Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Anthony Gonçalves au centre d'entraînement. Comment ça va? Ça va, Ça merci va. de l'invitation. On va vite fait faire un tour de ta carrière. Tu Mhm. as commencé le foot toi, à Chartres Ouais, ouais, dans un petit club de quartier qui s'appelait l'Horizon de Beaulieu, exactement. et du coup à 15 ans, le Stade Lavallois, il te repère. Ouais. Et comment ça se passe à 15 ans pour se dire je vais quand même partir de Chartres, je vais aller à Laval, c'est pas tout près. Comment Euh, ça se passe? ça a été un moment compliqué parce que je suis très très famille et j'avais l'habitude de retrouver mes trois frères le midi à table autour d'un bon repas de la maman et de retrouver mon père après son boulot le soir. Et là, du jour au lendemain, on me dit voilà, tu vas les voir un peu moins souvent. Donc ouais, ça a été un moment compliqué, mais à travers les yeux de ma famille, je voyais leur fierté de voir leur fils rentrer ou leur frère rentrer dans un club professionnel, on va dire. Donc voilà, ça me donnait la force de poursuivre. Mais ouais, ça serait mentir de dire que j'étais le plus heureux des hommes quand je suis parti de la maison Ouais. à 15 ans. Et une fois à Laval, tu fais quelques classes, tu fais tes débuts pro en national Mhm. avec Philippe Insberger Ouais, en 2007. Et dès ton premier match, tu inscris ton premier but. ouais, ouais. Ça se passe comment? C'est quoi cette sensation? Tu t'arrives, tu marques. Ouais, j'ai mis du temps avant d'avoir ma première rentrée. Je crois qu'elle intervient au mois d'octobre, un truc comme ça. Donc il y a eu pas mal de temps entre la prépa et ma première rentrée. Mais t'imagines ce genre de rentrée. Tu te dis, voilà, t'imagines que ça va super bien se passer, que ta famille sera dans les tribunes. Et c'était le cas. Et après, une fois que tu rentres, voilà, tu te retrouves devant le but. Je crois que je dribble le gardien pour assurer le coup et je la mets au fond. Un sentiment, ouais, tu touches plus terre à ce moment-là. Et je disais là, à Owen l'autre jour, pour son premier match à Le Basser, je lui ai dit voilà, que les premières fois, généralement, il faut faire en sorte qu'elles soient inoubliables. Moi, en tout cas, je m'en souviens, même si ça fait, merci d'avoir redit la date, mais ça fait très très longtemps. Ça fait long. Et du coup, ouais, après, tu fais quelques entrées en fin de saison. Mhm. Et la saison suivante, par contre, là, tu es titulaire. Ouais, Vous faites une très bonne saison. Finissez vice-champion national, ouais. montez en Ligue 2. Et là, tu signes ton premier contrat professionnel, du coup. Ouais. 7 ans après ton arrivée au club. Ouais. C'était beaucoup plus dur d'avoir un contrat professionnel que maintenant, on Ouais. va dire. Mais oui, j'ai fait partie de cette équipe qui a permis au Stade Lavallois de retrouver le monde pro et sa vraie place, on va dire. Et derrière, bah, tu touches au Graal. Et en fait, j'ai coutume de dire que le vrai commencement, il est là, quoi. Quand tu as ton premier contrat professionnel, en fait, c'est le début de quelque chose et c'est pas une fin en soi, justement. Donc oui, ce premier contrat, il est top, mais j'étais déjà dans l'après, quoi. Je savais qu'il fallait continuer à charbonner, à continuer à faire ce que je faisais et à améliorer les défauts que je pouvais avoir. Et du coup, après, hormis une saison où tu es blessé quasiment la moitié Mhm. de la saison, en Ouais, 2010-2011, ouais. tu joues tous les matchs jusqu'à ton départ en 2016. Et en 2013, le coach te nomme capitaine. Mhm. Là, tu deviens capitaine du club que tu as rejoint à 15 ans, où tu es depuis quasiment 10 ans maintenant. Ouais. C'est quoi la sensation Bah, t'es fier parce que voilà, moi j'ai toujours placé l'institution au-dessus de tout et dans n'importe quel club où j'ai été ensuite, voilà, je place toujours l'institution au-dessus. Et quand tu es nommé capitaine, bah, en fait, quelque part, ça vient rendre les choses réelles. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai toujours été un joueur sur qui on pouvait compter, le joueur qui ne devait jamais tricher, jamais abandonner, montrer l'exemple. Et en fait, sans le brassard, déjà, j'avais déjà ce rôle-là. Ouais. Avec le coach Inchberger, c'était comme ça. Et ensuite, voilà, j'ai ce fameux brassard qui vient concrétiser, on va dire, ce rôle que je pouvais avoir dans l'ombre, on va appeler ça comme ça. Et bah, là, tu as un sentiment de fierté, parce que je le répète, ici, j'ai eu des moments compliqués dans ma formation. Je suis passé par un trou de souris et au final, tu te retrouves des années après avoir ce brassard qui signifie beaucoup. Donc, fier, mais aussi réaliste face
aux choses qu'on allait me demander. Donc, il fallait, quand tu perds, on te pointe du doigt, toi, le Mm. capitaine, qui doit emmener tes troupes. Et quand on gagne, généralement, c'est pas forcément grâce au capitaine. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut que tu prennes en compte. Et il y a eu des moments compliqués, mais j'ai toujours laissé le Stade Lavallois en Ligue 2 tant que j'ai été capitaine. Donc, Ouais. c'était ma mission, je l'ai remplie. C'était une réussite. C'était une surprise, le brassard? Ou tu pensais qu'au bout d'un moment, ça allait arriver Je pensais que ça allait arriver ouais. honnêtement parce que voilà, enfin, peut-être un an ou deux avant, j'étais dans les trois capitaines. Donc en fait, c'est quelque chose qui allait sans doute arriver et que moi aussi je désirais à cette époque-là. J'avais envie d'être capitaine de mon club. Donc après, quand c'est réel, il y a une petite pression qui vient, Ouais. quoi. T'es là, il faut que tu ailles au front. Mais j'avais pas peur, vu que je désirais ce brassard, j'étais prêt à assumer les responsabilités qui allaient avec. Et du coup, là, les saisons passent, tu arrives en 2016, Mhm. 14 ans au club de Laval, et tu décides du coup de partir à Strasbourg. Ouais, ouais. Comment ça se passe, ça, ce mercato, et pourquoi Strasbourg? Ouais, alors là, ce mercato, en fait, pour dire la vérité, quand je dis à Laval que c'est fini, euh, j'ai signé nulle part en fait à ce moment-là. On est en négociation avec Laval, j'écoute leurs propositions. À cette époque-là, on discute, je fais une contre-proposition et au final, on me dit bah non. Donc, on a stoppé net les négociations. Et puis moi, j'avais cette envie aussi d'aller voir ailleurs. Donc, pas forcément non plus retenu à Ouais. tout prix. Et j'ai respecté le choix aussi. Quelque part, je pense que c'était le moment aussi pour moi de partir. Je l'avais dit à ce moment-là. J'avais fait un peu le tour. Un an ou deux avant, j'avais eu une opportunité de rejoindre Nancy à l'époque où c'était Correa le Ouais. coach et qui visait la montée. D'ailleurs, ils sont montés l'année où ils me désiraient, ils sont montés à la fin de saison. Donc pour moi, c'était une évolution. Je n'avais pas été au clash avec le club parce que c'est pas ma façon de faire et que, encore une fois, je le répète, mais j'ai beaucoup de respect pour l'institution. Donc je ne me voyais pas sécher les entraînements ou ne Ouais. pas venir. En plus, j'étais capitaine, donc je ne me voyais pas faire ça. Donc j'ai accepté le fait que le club ne veuille pas me laisser partir. Et donc en fait, quelque part là-dedans, je pense que ça a allumé quelque chose en moi et je me suis dit, peut-être que j'ai le droit aussi d'avoir un club qui a d'autres ambitions que pouvait avoir le stade. Donc au final, je dis non. Et dans ma réflexion, c'était la priorité, c'était d'être clair avec le Stade Lavallois. Donc je leur avais dit non. Et ensuite, il y avait des bruits de couloir, mais de base, la vraie histoire, c'est que je dois signer à Reims. Eux, ils sont en train de jouer le maintien et en cas de descente, le directeur sportif me désirait en Ligue 2. Donc c'était le projet. Et donc ils descendent, un nouveau coach arrive et en fait ils ont énormément de joueurs, ils doivent dégraisser. Et c'est là où Strasbourg en fait se manifeste. Et à partir de là, en fait, le discours du coach Lauré, le discours du président Keller fait que je signe à Strasbourg et que ça a été euh, niveau sportif le meilleur choix de ma vie. Et je ne regrette pas parce que là-bas j'ai vécu 3 ans exceptionnels et pas seulement au niveau foot, vraiment dans la vie de tous les jours, c'était vraiment top. Ouais. Oui, tu arrives à Strasbourg, première saison, vous remportez le championnat, direction Ligue 1. Ouais, ouais, non, mais c'est assez fou. C'est assez fou parce que voilà, l'ambition, elle est d'avoir je me souviens du discours du président, c'était, pardon, d'avoir un maintien confortable. Donc, c'est-à-dire entre la première et huitième place. Sauf que voilà, à force de connaître le championnat, tu sais que si tu veux finir huitième, à un moment donné, il va y avoir ce moment où soit tu vas finir huitième et tu vas jouer entre la 8 et 12, tu vois, et puis en fait, soit tu vas jouer entre la 8 et 1 et il va y avoir ce passage où tu peux Mm. peut-être te mêler à la course. Et nous, on fait une saison cohérente sur l'ensemble et au final, on se retrouve à être champion de Ligue 2 et ça, ouais, ça a été magnifique parce que derrière,
toi, tu me parlais du contrat professionnel que je te disais, c'était le Graal. En fait, tu te rends compte que bah, tu as un contrat professionnel, mais dans l'élite Ouais. du championnat français. Donc, moi, petit gamin d'un petit quartier de Chartres, je me retrouve à être en Ligue 1, alors que je suis passé par un trou de souris ici au Stade de la Valois. Donc voilà, ça a été une belle récompense de toutes ces années où bah, j'en ai chié, pour parler vulgairement. Mais ça a été top, ouais. Et là, cette année-là, si on se rappelle, c'est la dernière journée où il y a Amiens, il y a Troyes, il y a Lens, il y Ouais, a Brest, où ouais. ils se battent tous pour la deuxième place en Mhm. soi. Parce que vous avez gagné le dernier match, du coup, vous assurez la première place. Ouais, Et la deuxième place contre se joue... Bourg-en-Bresse. Ouais. Et la deuxième place se joue à la dernière seconde grâce à un but à Amiens. À Amiens, ouais. C'est Amiens qui monte au C'est final, je Amiens crois. qui Il monte parce coiffe qu'il... Lens, c'est C'est Lens qui ça. monte pas. C'est Lens qui finit Ouais, quatrième. ouais, ouais. Toi, tu es en pleine célébration du titre, de la montée en Ouais. Ligue 1. Tu l'as pas trop vécu cette montée à distance J'en avais rien à faire. Ouais, Pour être là, je parle très poliment parce qu'en soi, à ce moment-là, ouais, tu es sur une autre planète. Euh, c'est un, c'est un moment extraordinaire. Puis tu vois, le foot, quoi que tu dises, ça reste égoïste, ce genre ouais, d'émotion. C'est des sentiments que il y a les supporters qui comprennent, enfin, voilà, qui vivent le moment, mais toi, quand tu es sur le terrain, tu vis des choses qui sont inexplicables en soi. mm, Et quand tu accèdes à la Ligue 1, mais ouais, il peut se passer ce que tu veux autour de toi, tu calcules plus rien, il n'y a plus rien, quoi. Donc, donc la montée des autres, des uns des autres, nous, on regardait que notre assiette. Et ouais, ouais, rien que d'en parler, ouais, je revois les images de la célébration. Enfin, c'était magique. C'était magique. Et derrière, surtout, je me suis. En fait, ça va très, très vite. Tu gagnes, tu as la remise du trophée. Et tu célèbres un peu. Je suis retourné chez moi et je voulais vraiment être avec mon cercle familial à ce moment-là, mm. tu vois. Et prendre le temps de tout. Mais derrière, tu as des cérémonies, tu as plein de trucs. Donc, ça va à 2000, mais j'en garde un merveilleux souvenir. Du coup, là, ta première saison, victoire de Ligue 2, tu montes en Ligue 1. Et 2 autres saisons après à Strasbourg, tu gagnes une Coupe de la Ligue. Ouais, Coupe de la Ligue, synonyme à l'époque d'Europe. ouais. Là, tu dis, tu étais à Laval, Ligue 2, tu montes Ligue 1. Là, tu arrives en Coupe d'Europe Et je et, pars. et tu pars. Ouais. Tu joues pas forcément la Coupe d'Europe. Non, 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 non. Que déjà, la première année en Ligue 1, on a un maintien historique à la dernière seconde Mm. de l'avant-dernière journée contre Lyon. Un grand Lyon en plus, avec des grands Ouais. joueurs. Donc on arrive à se maintenir avec des joueurs pas forcément très très connus et qui ont un vécu en Ligue 1. Moi, c'était ma première année. Il y avait pas mal de joueurs dans mon cas. Mais on a un mental et puis surtout, on avait un public. Enfin, la Méno, Ouais. La ferveur c'était là-bas, c'est. extraordinaire, les supporters, enfin, c'était fou. Et quand je te dis qu'ils m'ont fait vivre des émotions de malade, c'est que enfin, je serai reconnaissant jusqu'à la fin de ma vie envers ces gens-là, parce qu'ils se saignaient pour le club, ils se saignent toujours pour le club, et tu pouvais que donner ta vie sur le terrain. Tu n'avais pas le droit de tricher. Ils te Mm. demandaient rien de plus que bah, d'honorer le blason et le maillot. Donc derrière, le résultat, oui, tu gagnes, tu perds. Mais s'ils voyaient que tu te donnais à 100% pour le club, et ils pouvaient te pardonner énormément de choses. Donc je me suis reconnu en eux, ils sont reconnus en moi. Ça a été magique et ça nous a permis de faire des saisons magnifiques, notamment ce maintien. Et puis derrière, la Coupe de la Ligue qui, quand tu vois la suprématie du PSG Mm. depuis des années, tu te dis que c'est juste un miracle d'avoir gagné un trophée durant cette période, même encore maintenant, où dès qu'il y a un trophée à gagner, tout le monde va mettre Paris Oui. dans les pronostics. Donc toi, tu as gagné un trophée pendant que Paris dominait largement bah, le pays. Donc tu as une fierté extraordinaire et derrière, ouais, ça te donne la possibilité. Moi, il me reste un an de contrat à Strasbourg. Il y avait l'émergence aussi de jeunes joueurs qui arrivaient derrière. Je pense à Youssouf Fofana aussi qui a signé à Milan. Ouais. Récemment, oui. Donc, qui est en équipe de France maintenant. Voilà, c'est un petit jeune qui était avec moi, d'autres joueurs qui jouent maintenant en Allemagne. Euh, j'ai un discours avec le coach
Et il est honnête, il est clair. Et si je reste, il compte sur moi dans la rotation. Mais à côté de ça, j'ai Malherbe qui m'appelle et qui me propose un contrat de 3 ans. Et moi, il me restait 1 an à Stras. Donc voilà, ça a été un choix compliqué, encore une fois, parce que bah, là-bas, j'avais vécu des choses extraordinaires. Et de partir aussi, ça a été très dur émotionnellement aussi. Mais voilà, c'était un choix, je pense, assez logique quand tu mets bout à bout les choses. Mais bon, une fois que tu pars. Mais ouais, je suis parti. Le club a été remonté en Ligue 1, on avait maintenu le club, on a gagné une Coupe de la Ligue. J'ai vécu des choses que je souhaite à énormément de joueurs ici dans le vestiaire. Donc voilà, ça a été magique. Et derrière, voilà, je retrouve un club pour 3 ans. Et voilà. Ouais. Ton passage est plus que réussi à Strasbourg, ça c'est sûr. Oui, ouais, plus que réussi, mais on va dire sportivement, ça a été vraiment top. Top et humainement aussi, j'ai vécu des choses. Je sais que j'ai encore Je reçois des messages des fois de supporters qui adoraient mon état d'esprit, mon côté guerrier, ma façon d'être sur le terrain, de défendre les couleurs. Mais j'ai aussi des messages de supporters à Malherbe qui aimaient aussi ce côté-là, alors que les 3 années que j'ai passées là-bas, je suis arrivé dans un contexte assez compliqué. Donc tu vois, mais je ne regrette pas non plus ce passage-là. Ouais. Ouais, il venait d'être relégué en Ligue 2, Malherbe. Du Ouais, coup, en fait, il y avait eu un changement de président. Donc le président, Monsieur Fortin, un président emblématique, qui était une figure, voilà, n'était plus le président durant la dernière saison en Ligue 1 du club. Le club descend. Et quand on arrive, nous les nouveaux, bah, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui veulent partir, qui ont une valeur marchande aussi. C'est le business du foot. Et derrière, bah, tu sens qu'il y a une fracture, une cassure avec les supporters. Et bah, tu peux pas leur en vouloir. Nous, on a pris un peu les retombées de tout ça. ouais. Mais du moment où je suis arrivé, derrière, en plus, il y a eu l'année avec le Covid, et le moment où je suis parti, où en partant, le club finit septième avec le coach Moulin, ma dernière année, bah, en fait, ma plus grande fierté, c'est que le club a retrouvé une osmose avec les supporters. Et je pense que dans un club comme Malherbe, tu es obligé d'avoir ce genre de choses. Mais en fait, je me rends compte qu'à Malherbe, qu'à Stras et qu'à Laval, en fait, tu as ce côté-là où le club appartient aux supporters et Ouais. ils ont besoin de s'identifier à tout ça. Et quand tu enlèves ça, les gens ne se retrouvent pas, tu ne retrouves pas l'âme du club, les valeurs, et bah, ça crée des conflits. Et en fait, ma plus grande fierté, tu vois, à Malherbe, c'est d'être parti et que les supporters soient revenus au stade avec envie, avec une certaine fierté d'avoir vu leur équipe bah, se battre. Donc ça c'est top. Derrière, c'est vrai que sportivement, il y a eu un maintien à la dernière seconde où j'obtiens le penalty. Donc ça c'est top parce que à ce moment-là, en plus, j'avais été mis à la cave pendant quelques matchs. Mais tu vois, je trichais pas aux Ouais. entraînements. J'étais toujours réglo parce que bah, la personne qui m'écartait, elle avait sans doute ses raisons. Mais les joueurs et les supporters m'avaient rien fait. Donc en fait, moi, mon seul moyen de m'exprimer, c'était de donner le change à l'entraînement aux gars et d'essayer encore, malgré tout, de donner de la voix et d'essayer d'emmener les mecs vers la bonne direction pour sauver le club. Mais encore une fois, l'institution est passée au-dessus de mon cas personnel. Et quand je rentre sur ce dernier match et que j'obtiens ce penalty, bah, ça vient, je pense, aussi récompenser mon état d'esprit et le fait que j'ai respecté le club jusqu'au bout. Du coup, on disait en 2022, Laval remporte ce championnat national. Mhm. Ça, c'est des émotions incroyables ici. Ouais. Chez moi Comme... aussi, hein, parce que je l'ai vu ça. Ouais. Je regardais et il y avait des émotions aussi à la maison. Ouais, tu regardais évidemment. Et là, tu fais ton retour dans ton club formateur, on peut le Mhm. dire. Déjà, comment tu as vécu cette remontée, ce titre, et comment il se fait ce retour? Comment je l'ai vécu? Moi, en fait, quand je suis parti, je continuais à suivre le stade. Bah déjà, enfin, on s'est rencontré avec Stras. Donc, ici, le match retour, ça a été enfin, émotionnellement, c'était très très compliqué. En plus, je donne un ballon
mon ami Jérémy Blaillac mettait un but de la tête. Donc en fait, je me sentais coupable. Je me sentais super coupable et le club était dans une mauvaise passe et se dirigeait vers la descente. Donc en fait, ça a été des émotions de malade parce que le club descend et moi je monte en Ligue 1. Donc tu as toujours un attachement Mm. pour le club. Donc j'ai continué à suivre le club. Je ne me reconnaissais pas dans le club quand je regardais à l'époque, Ouais. durant les 5 ans, 5-6 ans où je suis parti, je ne reconnaissais plus mon club. Et je voyais, voilà, je sentais même à travers la télé qu'il y avait une cassure, que c'était différent. Et ce club familial que j'aimais tant, je ne le retrouvais pas. Et je l'ai retrouvé cette fameuse année du titre de champion national, où quand on regardait à la télé, quand on voyait des fois des gros plans sur les supporters, tu sentais qu'il y avait une vraie fierté pour l'équipe et que les gens, les supporters se reconnaissaient à travers les joueurs. Au final, ce que le président a mis en place pour retrouver ce côté familial, je l'ai ressenti moi. Et pour être honnête, j'aurais pu revenir cette année-là de la montée. Il me restait un an à Caen, le président était intéressé, mais moi, il y avait un changement d'entraîneur à Malherbe. Le coach Moulin arrivait, donc je voulais faire ma dernière année là-bas et pour des tas de raisons, mais voilà, il y avait un changement de coach, donc je voulais rester là-bas. Et les contacts sont restés. De toute façon, le président, je le connais depuis des années Ouais. parce que quoi qu'il arrive, il était au club, donc on se connaît. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Et quand j'arrive en fin de contrat, voilà, le président m'a appelé, j'ai eu le coach, et le discours m'a séduit. Et j'ai senti aussi une envie de leur part de me faire revenir, et puis moi aussi de revenir. Et je me sentais en capacité aussi d'amener quelque chose. Donc c'est un choix dangereux parce que tu pars en laissant une belle image de toi. Euh, et quand tu reviens, bah, en fait, les gens aussi, euh, quand tu reviens, tu n'es plus le même. Tu as joué en Mm. Ligue 1, donc les gens attendent autre chose et se disent peut-être qu'il est différent et tu as une attente qui est haute, quoi. Et au final, mon retour, il s'est bien passé avec un maintien à la dernière seconde aussi. Je crois que je suis Ouais. habitué aux émotions. Heureusement que mon cœur, il est bien accroché. Ouais. Fallait tenir, hein. Ah Ce ouais, jour-là, c'était ouais, compliqué. ouais, c'était fou. Mais il y avait beaucoup de signaux qui nous disaient qu'on allait le faire. Et je le pense encore aujourd'hui. Je pense qu'on aurait dû se maintenir largement avant. Mais on manquait, je pense, aussi un peu peut-être d'expérience sur certains matchs pour se contenter d'un point. Parce que quand tu regardes entre tes victoires et tes défaites, tu es plutôt cohérent, mais les matchs nuls, t'en as pas beaucoup sur la saison et à la fin, il te manquait 5-6 points et c'est ces points-là où tu n'as pas su tenir un match nul. Ouais. Donc je pense qu'on aurait pu se maintenir largement avant. Maintenant, si tu me dis que ça va se terminer comme ça en apothéose et que c'est digne d'un film hollywoodien, le Ouais. dernier match, tu signes direct parce que ça, pareil, c'est des émotions, mais de fou, qu'on a senti là-bas avec un parcage visiteur plein. Mm. Et ici apparemment, c'était la folie aussi. Oh, Donc, en c'est fait, magnifique, mais ouais, ce retour, quelque part, tu te mets en danger et j'avais pris en compte ce côté-là, mais tu fais cette année-là, tu fais la saison dernière, qui est magnifique. Et en fait, ça te donne qu'une seule envie, c'est de ne pas arrêter, quoi. ouais. Ah, ça, la saison dernière, passé plusieurs semaines, plusieurs journées en tête du championnat. Hmm. La saison dernière, enfin, la saison d'avant, vous vous maintenez à la dernière seconde. Ensuite, vous êtes en tête du championnat. Comment dans le vestiaire ça se vit? Tu es à moitié, t'es à mi-saison et deuxième, je crois, derrière le SCO. Ouais. Il y a une partie du vestiaire qui doit se dire on peut peut-être jouer la montée en Ligue 1. Ouais, ouais, bah, il y a des mecs, ça a rigolé. Il y avait, je pense à Yasser Baldé dans le vestiaire après chaque victoire qui criait on est en Ligue 1, on est en Ligue 1. Mais mais en fait, voilà, tu allais avec des mecs comme ça. Avec des mecs comme ça, tu peux aller à la guerre, tu peux aller n'importe où, quoi. Donc, on avait vraiment un vestiaire soudé qui vivait très, très bien. Et puis après, c'est tout bête, mais quand tu as les résultats, quoi qu'il arrive,
en fait, ça entraîne le positif. Et on s'est pas pris pour d'autres, on s'est pris au jeu. On s'est pris au jeu. Je pense qu'on aurait pu et dû mieux gérer la deuxième partie de saison. Tous, hein, j'inclus le club, les joueurs, le staff, vraiment tous, on aurait pu mieux gérer la deuxième partie de saison et se donner minimum le droit de faire les barrages. Ouais, Ça, c'est les playoffs. mon avis à moi parce qu'il y a des matchs pareils, notamment à domicile, où le contenu était très, très, très bon. Et bah, tu faisais un nul ou tu perdais bêtement. Mais en fait, la rançon de la gloire, c'était que quand des équipes, tu vois, j'ai un match en tête où Ajaccio, ils viennent chez nous, ils font match nul, tu as l'impression que c'était une victoire pour eux. Donc en fait, tu t'es retrouvé dans la peau d'un gros où quand les gens viennent, bah, ils sont serrés, compacts dans leur surface. Et toi, tu menais des fois 1-0, mais ils faisaient tout pour revenir. Et puis en fait, ils jouaient plus le Stade Lavallois, mais ils jouaient le premier. Ouais. Et là, tu as une autre casquette, c'est différent, il faut savoir l'assumer. Et derrière, voilà, on a quand même vécu une saison avec des émotions extraordinaires, donc ça reste positif, mais ça a demandé beaucoup d'énergie, ça a demandé de la sueur, du sang, tout ce que tu veux. Et ça s'est pas fait comme ça. Donc, pour rééditer ce genre de performance, il faut en prendre conscience et pas croire que ça a été une saison facile. Ouais. Après, malgré le très bon résultat, enfin, peut-être une déception au niveau du classement, ça reste quand même une très bonne saison. L'objectif c'était le maintien à la base. Ouais, Terminé, je crois, huitième, si je dis pas de bêtises. 7. 7, ouais, 7. 7. Regarde bien, je crois que c'est 7. Septième, bah, Qui va regarder? On va regarder. Ah là, va regarder. 8, ça me ferait c'est chier. possible. Je reviens sur l'info, je reviens sur l'info. Voilà, tu reviendras sur l'info. Bon, on finissait à la septième place. Septième place. Septième, Tu parfait. vois, tu me fais reculer 8, non, 7. Non, on finissait septième, c'est quand même un bon résultat quand l'objectif c'était le maintien. Ouais, c'est top, vraiment c'est top. On aurait mérité, je te dis, minimum les barrages parce que hormis, tu vois vraiment Auxerre qui était largement au-dessus, largement pour moi, qui était une très très belle équipe. Après, Saint-Étienne, le problème de Saint-Étienne, c'est que, et je l'ai connu à Extra, c'est que quand tu as des supporters comme ils ont en nombre, ça te donne un surplus d'âme qui fait que tu peux y aller. Mais voilà, tu n'étais pas déconnant par rapport à des équipes qui ont pu faire les barrages. Je pense à Rodez ou Paris FC, tu n'étais pas déconnant par rapport à ces équipes-là. Donc, tu n'étais pas loin. Ça t'a donné l'envie et ça te donne envie d'y retourner. Mais par contre, voilà, le championnat, c'est la magie du foot. Hein. Tu as fait une saison, la saison d'avant, tu te maintiens à la dernière journée. Ça repart à zéro, tu finis septième. Septième et pas huitième. Et cette année, ça repart à zéro. Et tu vois, là, on fait un début de saison un peu compliqué avec 2 défaites. Il n'y a pas tout acheté non plus, mais il y a énormément de choses aussi à revoir. Il y a eu pas mal de changements, donc ça demande aussi du temps. Mais voilà, on a envie, en tout cas, de revivre des émotions et de prendre rapidement aussi un maximum de points parce que tu te rends compte que le football français actuellement, en plus avec les droits TV et tout ça, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, un maintien déjà dans ce championnat de Ligue 2, ça serait beau et plus c'est affinité. Mais il faut pas. C'est pas parce que tu as fait une seule saison où tu finis septième qu'il faut que tu crois que ça va être facile chaque année et que tu vas refaire ça. En fait, où après tu peux te perdre toi et où l'institution aussi peut se perdre et se croire plus beau et l'environnement autour de nous se dire bah, à un moment donné peut-être que un nul bah, c'est pas bien alors que tu fais un nul imaginons contre Metz ce week-end tu vois et peut-être que les gens vont se dire non mais si on joue la montée non Ouais. un calme déjà on va aller prendre les points rapidement et plus rapidement et peut-être qu'à partir de là l'objectif il changera. Cette année, tu as signé pour un an en plus, Ouais. là, à 38 ans. C'est dur. On peut couper ça non. L'objectif dans le vestiaire, c'est d'apporter de l'expérience dans les matchs importants, peut-être pour les nouveaux jeunes qui arrivent, comme tu l'as dit tout à l'heure à Owen. C'est, tu vois, hier j'étais avec des jeunes en salle de muscu après l'entraînement et en fait souvent ils viennent me voir, ils me disent mais Gonze, j'aimerais être comme toi à 38 ans, être encore déterminé sur un terrain. Là après tu vas en salle de muscu, tu bosses. Et en fait je me dis que c'est là que j'ai gagné. C'est là où j'ai gagné parce qu'en fait ces gamins-là, en me voyant
en chier sur le terrain, pardon pour la vulgarité, en me voyant me donner, parce que j'adore les entraînements, j'adore me dépouiller aux entraînements. Je déteste perdre un jeu. Ouais, je suis un râleur, là, laisse tomber. Je perds un jeu, il faut vite que je me barre quelque part parce que ça me saoule. Et en fait, cultiver ce truc-là, et je me dis, et encore une fois, tu vois, même un mec comme Yasser Baldé la saison dernière me le disait, il me disait, oh, Gon, si toi tu lâches, il y en a beaucoup qui vont lâcher. Et j'ai pas le droit. Et tu vois, j'ai encore ce rôle un peu d'exemplarité vis-à-vis des autres, et pourtant j'ai pas le brassard et j'en ai pas besoin, tu vois. On a un capitaine qui est là, qui fait son taf, et nous on est en complément de tout ça. Et moi, quand ces gamins-là, je dis les gamins parce ils sont plus jeunes, et vu que tu as dit mon âge, bah, je suis beaucoup plus vieux, me disent ça, bah, en fait, ça me conforte dans le fait de continuer à me dépouiller sur le terrain, à apporter mon expérience, à partager aussi, parce que quand tu partages des émotions ou tu partages ton vécu, quand on te pose des questions, et moi, je suis dans l'échange par rapport à tout ça, et j'apprends aussi d'eux, tu vois. Et eux aussi, ils me gardent, en fait, quelque part, ils me gardent jeune, même si pour toi, maintenant, je suis vieux. Mais ils me gardent jeune, tu vois, ils m'apportent leurs conneries, leurs délires, leur insouciance aussi des fois. Parce que je pars du principe que tu peux apprendre de tout le monde et tout le temps. C'est pas parce que j'ai 38 ans que je ne peux pas apprendre d'un gamin des fois sur une situation et qui ne peut pas m'apporter quelque chose. Donc j'essaye d'apporter, je me bats tous les jours pour jouer le week-end et non pas pour être remplaçant. Tous les jours à l'entraînement, je me bats pour jouer. Et quand on fait appel à moi, c'est pour apporter ça aussi. Voilà, je ne pars pas dans l'esprit où je vais être remplaçant. Si c'est le cas, bah, je me battrai 2 fois plus. Et puis voilà. Mais euh, si, en tout cas, si tu joues à ma place, sache qu'à l'entraînement, je vais te rendre la vie compliquée dans le sens où moi, je vais me donner. Donc toi, il faudra que tu sois performant. Et je pense que c'est comme ça que tu te tires vers le haut, tu vois. Ouais. Quand toi, tu es performant, et que le gars en face de toi, généralement je suis piston droit, si le piston gauche est en face de moi, moi je suis bon, lui pour me passer, il faut qu'il soit très bon. Ouais. Donc tu vois, et donc en fait, si moi je lui donne le change toute la semaine, et c'est ma vision des choses, ben en fait le week-end, peut-être que pour lui, limite, ça va être beaucoup plus facile. Parce qu'en face de lui, il n'aura pas le mec de 38 ans qui râle, qui est déterminé, qui veut tout le temps gagner, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. peut-être que tu vois, il aura un petit mec un peu tête en l'air. Donc et je pars du principe que c'est comme ça. Et puis de toute façon, c'est le meilleur moyen aussi pour qu'à un moment donné, et là je parle pour tout le monde, hein, que le coach se dise, bah putain, lui, il me montre des choses. Si tu joues pas, que la semaine, tu fais la gueule, que tu montres pas que tu as envie de jouer, et que tu penses qu'en tirant la gueule, ça va faire avancer les choses, donc déjà, tu es dans un sport collectif, donc le coach, il est obligé à un moment donné de mettre son équipe en place, tu as l'équipe des remplaçants, entre guillemets, à toi de donner le change déjà pour que eux ils bossent et qu'ils sentent que toi tu es derrière et que le coach il voit aussi que les efforts ils sont faits à Ouais. l'entraînement. Mais si tu viens, que tu boudes, que tu cours, que tu cours pas, surtout que tu cours pas, que tu t'en fous, nani, nana, que quand tu rentres, tu prends ta douche, tu te barres, ça va être compliqué pour changer la donne, quoi, tu vois. Donc voilà, je suis dans comme disent les jeunes, dans ce mood. Ouais. Dans ce mood-là, ça se dit, hein. Je suis Ça se bon, dit. hein. Ouais, en même temps, j'ai 2 enfants, donc je suis obligé de rester jeune. Passer à quelques petites questions-réponses. Non, non, non. Non? Ça suffit, hein. C'est bien là. Pas Allez. quelques-unes. Ah la vache. Le meilleur joueur avec qui tu joué Le meilleur joueur avec qui j'ai joué. dans ta longue carrière. Euh, je dois dire la vérité. La Donc je vérité. peux pas dire Perrault et Aubois. Ça, c'est mes amis, ça. Tu peux C'est le la dire. famille, ça. Le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Putain. J'en ai eu des bons Il y en joueurs. a des très bons. J'en ai eu. L'autre jour, on en parlait avec Kevin Zoe, Perchiche à Stras, une qualité de malade. Euh, on va dire le plus fort et qui a fait une belle carrière, je dirais Romain Amouma, quand même, parce Ouais. que lui, là, il nous a vachement surpris ici. Mm. Il est arrivé de nulle part, enfin de nulle part, de l'Est, et il a vraiment été impressionnant. Et puis en plus, derrière, respect pour sa carrière. Donc, ouais, je vais dire Romain, même si je pense que j'en ai oublié, hein. Il y a eu des très bons joueurs à Stras. Ouais.
J'ai eu des bons joueurs aussi. Oui. J'ai joué avec des bons joueurs quand même. Mais ouais, je vais dire Romain. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a marqué dans ta carrière, que ce soit en jeune à Laval ou peut-être plus tard, comme tu as dit, coach Moulin à Caen? Ben, moi, pour moi, et je l'ai dit, je l'ai toujours dit, le coach qui s'est mieux servi de moi, c'est le coach Lauré à Strasbourg. Quand je suis arrivé, en plus, il m'a fait évoluer dans un système que je ne connaissais pas du tout, 4-4-2 en losange. Et en fait, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir, où je me suis le plus éclaté. Et derrière, en plus, il m'a donné sa confiance aussi en Ligue 1. Donc vraiment, ouais, si je devais retenir, après, le coach Berger, il m'a lancé. Oui. On a une relation plus que coach-joueur. Et pourtant, il ne me faisait pas de cadeaux. Et il m'a claqué 2, 3 fois les oreilles. Mais ouais, si on parle sportif, le coach Lauré, il m'a beaucoup appris, beaucoup apporté. Après, si on parle humainement, ouais, j'aurais un petit côté quand même pour le coach Berger quand Ouais. même. Puis coach Loret, tu vas le revoir, qui joue à Martigues, Ouais, enfin il ouais, je coach vais à le revoir. Martigues. Je l'ai revu après avec le Paris Ouais, FC. Je vais le revoir là avec le Martigues. Donc, je suis content pour lui qu'il ait retrouvé un projet aussi. ouais. Neymar, c'est devenu un ami après cette altercation? Neymar, ouais, on m'en parle souvent. On m'en parle souvent. On croit que c'est moi qui l'ai blessé alors que pas du tout. Pas du tout. C'est sur un duel avec un autre joueur. Mais non, on a eu. En fait, une fois que tu es sur le terrain, voilà, tu te donnes, que ça soit Neymar, Mm. pas Neymar. En fait, tu y vas. Et je l'ai dit dans une interview après le match, justement, où il s'était blessé. Nous, on vient, on défend notre club, notre blason. J'étais à Stras à l'époque. Et voilà, j'ai rien fait de plus que mon Oui. métier, de défendre mes couleurs. Et derrière, voilà, il y a eu un emballement médiatique sur lui, parce que c'est lui. Oui. Et il y avait un journaliste qui avait même dit que bah, justement le joueur qui l'avait blessé, il avait dit ouais, mais si c'est lui qui est blessé, on s'en fout. Bah non, en fait, Mm. genre, tu t'es autant joueur que lui, donc oui, lui il touche des millions de personnes, pas de problème. Mais tu restes un joueur. Et au final, sa blessure, elle s'est faite en plus un peu seule, je trouve. Mais même moi, je n'ai jamais souhaité de blessure ni rien. Mais je le répète, je viens, je défends mes couleurs, que tu sois connu, pas connu. Si je dois t'emplâtrer, je t'emplâtrerai. Le meilleur et le pire moment dans ta carrière? Le pire, bah, c'est à la fois le pire, et puis en fait, c'était un beau moment, mais ça a été ma blessure en 2010. Parce qu'en fait, tu es privé pendant 6 mois de ton métier, et ça a été très compliqué, mais en même temps, c'est à ce moment-là où j'ai eu ma fille. Ouais. Donc, ça m'a permis de relativiser. Puis elle a fait ses nuits rapidement. Non, non, mais ouais, ça m'a permis de relativiser. Le meilleur moment de ma carrière, ça reste le champion de Ligue 2 avec Stras et la montée en Ligue 1. Euh, Ça a été vraiment un truc magnifique, parce que, et je l'avais dit dans une interview pour Ouest France à l'époque où le club allait remonter de National en Ligue 2, parce que moi je l'ai connu en fait de monter de National en Ligue 2, mais en étant deuxième. Et en fait, quand je monte en étant champion, il y a une autre saveur. Et j'avais dit dans l'interview, j'avais dit, bah, c'est bien de monter, mais si tu finis champion, il y a un autre truc. Il y a un truc en plus qui fait que bah, tu es champion, c'est un titre, et ça reste gravé à vie, tout ça. Donc en fait, ouais, ce, ce moment, ouais, c'est le plus beau, c'est le plus beau de ma carrière. Mais devant même la Coupe de la Ligue, hein, Ouais. c'est vraiment là, tu remettais en plus le Racing à sa vraie place en Ligue 1, parce que et quand tu connais l'histoire, parce que voilà, quand tu connais l'histoire du Racing, la descente aux enfers, quand tu as parlé Mm. avec les supporters, que tu comprends que c'est plus qu'un club, que c'est une religion, que je m'amusais à dire, ouais, le Racing, il est invité à table le dimanche dans les repas de famille, tu Oui. vois, il a sa place quelque part. Il est assis. En fait, tu parles et tu as un impact sur la vie des gens, et là-bas, c'est vraiment un truc de fou. Donc, il y avait une dimension émotionnelle extraordinaire dans ce titre-là. Mais ouais, ça reste mon plus beau moment. Ça vient d'où le fait de lever le poing avant d'entrer sur le terrain? Waouh! En fait, c'est un signe que je fais
C'est un signe que je fais pour une personne que j'ai perdue. D'accord. Et quand j'étais à Stras, justement. Et en fait, voilà, je lui demande toujours d'être là avec moi quand je rentre sur le terrain parce que c'est une personne qui a énormément compté dans ma carrière, surtout quand ça a été compliqué de partir de chez moi. Ah, elle fait chier ta question. Et ouais, voilà. Et en fait, elle nous a quittés et ça a été un moment compliqué, très compliqué, mais elle m'a permis de vivre des choses, même de là-haut. Je sais qu'elle est aux premières loges pour me regarder. Donc je lui fais un petit coucou à chaque fois que je rentre sur le terrain. Est-ce que tu aimerais bien faire partie d'un staff ou d'une place importante dans un club à la fin de ta carrière? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'un staff, pourquoi pas? En tant qu'adjoint, c'est un truc qui n'était pas prévu. Je pense que faire le lien entre le coach et les joueurs, ça peut être sympa, de faire passer les idées aussi, donc ça peut être sympa, puis de faire partie d'un staff, tu vois, de suivre les idées d'un coach, ça peut être intéressant. Je sais que Anthony Lozila nous avait dit qu'il avait passé ses diplômes d'entraîneur. Ouais. Est-ce que pour toi aussi, tu les as passés ou est-ce Non, que... Non. non, non. J'ai fait plus un Dugos, ça s'appelle avec l'UNFP, Ouais. pour être un peu plus, on va dire, dans les bureaux au sein de l'institution même. Mais pourquoi pas avoir un rôle où tu représentes un peu l'institution auprès des joueurs, mais un truc un peu plus carré où tu peux apporter aussi des améliorations au niveau du club et du fonctionnement, tu vois. Ouais. Il y a des choses que j'ai appris en partant et je pense qu'il y a des choses à améliorer dans quelques domaines et pourquoi pas, pourquoi pas. Mais laisse-moi sur le terrain encore un petit Ouais, peu bien sûr, là-dessus, hein, le pas plus tout de longtemps suite, hein. possible. Là, en ce moment, la situation avec enfin, les diffuseurs, c'est un peu compliqué. Ouais, Les matchs, du coup, c'est devenu le vendredi soir. ouais. Comment ça influe sur les joueurs? Est-ce que c'est un changement de rythme, par exemple, par rapport aux autres années? Ouais, ouais, bah après moi j'ai connu la Ligue 2 le vendredi Ouais. soir déjà à l'époque, parce que je suis vieux, tu l'as dit tout à l'heure. Non, t'as pas dit vieux, mais t'as dit mon âge. Donc, non, non, ouais, j'ai connu la Ligue 2 moi le vendredi soir. Forcément, ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde. Les supporters, c'est un peu compliqué, surtout je pense en déplacement, quand tu sais que les personnes sans doute poser une journée pour faire le déplacement. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Maintenant, quand tu poses 40 millions pour Ouais. des droits, c'est un peu compliqué d'imposer des choses. Je pense en discutant, tu peux trouver des solutions et puis contenter un peu tout le monde. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Le mécontentement, on le voit. On l'a senti, nous, à domicile où il n'y a pas d'ambiance et c'est triste. Ouais. C'est vraiment triste parce que, encore une fois, je parlais des supporters à Stras ou même à Caen, mais à Laval aussi, il faut qu'ils se rendent compte que lorsqu'ils chantent, bah, ça nous donne une force de malade et que ça peut aussi jouer un rôle sur l'adversaire. Et là, quand on a joué contre Guingamp, bah, c'est pesant, quoi. Ouais. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va y avoir une discussion entre personnes intelligentes pour contenter tout le monde. Après, je vais te dire la vérité, mon fils et ma fille sont très contents parce que papa pourra aller les voir sans doute le samedi et au foot et au basket. Et eux, quand ils m'ont dit ça, parce que moi, c'est vrai que j'ai pensé le vendredi, j'ai pensé qu'au fait du vendredi soir, j'ai dit ok, ok. Et en fait, après, ils m'ont dit, mais tu vas pouvoir venir. Je dis, ah ouais. Et tu vois, en fait, chacun va avoir va avoir son côté. Ouais. Nous, c'est sûr que nous, les joueurs, on préfère jouer dans un stade où il y a une ambiance de fou une ambiance où il n'y a que des insultes vis-à-vis du diffuseur Mm. et que l'équipe, elle n'est pas encouragée, il n'y a pas de truc. Et je pense que voilà, aujourd'hui, j'espère en tout cas, et c'est le message un peu que je peux faire passer à ma petite échelle, mais voilà, qu'il y ait une discussion entre personnes intelligentes pour trouver une meilleure solution pour tout le monde. Ouais, on espère trouver une bonne finalité à tout ça. Bah ouais, ouais, je sais pas où, quand, comment, mais Ouais. je crois que c'était aujourd'hui en plus, il me Il y semble a qu'il une doit y avoir réunion une ouais, qui doit réunion. se diffuser. Donc non, mais c'est vrai que voilà, après, les matchs, c'est avec des supporters. Mm. Donc quoi qu'il arrive, tu peux pas passer outre ça. Donc
je comprends les deux points de vue. Ouais. Il y en a un qui paye et qu'il faut respecter parce qu'il a mis de l'argent et ça se respecte. Puis tu as les supporters qui veulent voir aussi leur équipe. Et, et je pense qu'entre les deux, il y a un chemin. Chacun peut faire un bout de chemin pour vivre en paix. C'est beau ça, C'est beau. c'est très beau. On va conclure là-dessus. Oh la Ces belles vache, paroles. purée. Merci beaucoup d'avoir Merci. pris ce temps pour nous. Bah, merci à vous. Merci de C'était, l'accueil ici au centre T'as vu d'entraînement. ça? Je t'ai ouvert les portes. Hein. Magnifique. Bah, ouais, je sais. Merci à vous en tout cas, c'était cool. Merci.